Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 15 heures à la une de l'actualité. Le ministre de la Télécommunication, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications, a fait un discours. Et le plus lourd bilan quotidien depuis lundi à Gaza, nouvelle impasse à l'ONU en Palestine, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui en visite de travail le commandant de l'Africom, le général Stephen Townsend, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée en présence côté djiboutien du général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Défense a salué les liens historiques et la relation privilégiée entre Djibouti et les États-Unis tout au long des dernières années. Le ministre s'est ensuite dit heureux et fier des relations de la coopération entre Djibouti et les États-Unis et a par ailleurs rappelé que Djibouti et les États-Unis entretiennent des partenariats dans la lutte, notamment contre le terrorisme, a exprimé son désir de renforcer la relation entre les deux pays. Côté américain, le général Townsend a exprimé ses chaleureux remerciements au ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, pour l'accueil durant cette réunion. Le ministre et le général notamment abordé le contexte sécuritaire prévalant dans la région. Je vous l'ai annoncé dans les titres en cette journée mondiale des télécommunications et des sociétés de l'information. Le ministre de la Télécommunication a fait un discours dans lequel il a mis tout d'abord l'accent sur l'accélération de la transformation numérique et en particulier en cette période de pandémie du Covid-19. Mesdames et messieurs, en cette journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, je tiens tout d'abord à féliciter le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui vient d'être investi par un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti, à l'instar des États membres de l'Union internationale des télécommunications, célèbre en ce 17 mai 2021 la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le thème retenu pour cette année par l'IUT, institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, est accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles. Ce thème reflète l'image du rôle essentiel des technologies de l'information et de la communication, mais aussi des inégalités dans le domaine du numérique qui existent dans chaque pays et d'un pays à l'autre. L'édition de 2021 de la Journée mondiale vise à promouvoir l'accélération de la transformation numérique, en particulier dans cette période sans précédent que nous traversons. Mesdames et messieurs, l'année 2021 est marquée par l'apparition d'une crise sanitaire sans précédent qui a contraint à une distanciation sociale et ne laisse au monde que le numérique comme seul moyen de continuer à fonctionner. La pandémie du coronavirus nous a obligés à trouver de nouvelles façons de travailler et d'interagir. Cette crise a souligné l'urgence d'agir et d'accélérer la transformation numérique de notre société. En outre, elle a mis en lumière à quel point la technologie numérique est un élément clé de notre effort collectif pour relever ces défis. Les cours en ligne, le télétravail, la télémédecine, les vidéoconférences ou encore les réunions de famille ou entre amis par écran interposé, toutes ces innovations du numérique ont contribué à la résilience de notre pays alors que nous étions confinés. La situation inédite dans laquelle nous a mis la pandémie de la Covid-19 a démontré aujourd'hui la capacité de notre jeunesse à innover, mais également que les TIC sont vitales pour notre société. Mesdames et messieurs, dans ce contexte mondial marqué par la mutation vers le tout numérique, la République de Djibouti a entrepris des grands chantiers sur le plan institutionnel, réglementaire et infrastructurel devant nous conduire vers l'émergence numérique à l'horizon 2035. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en a fixé le cap dans sa vision pour la poursuite de ces chantiers, condition préalable
et indispensable à une véritable digitalisation de notre pays. L'écosystème djiboutien des TIC a connu ces dernières années des grandes avancées. Le projet du câble sous-marin Derwan est entré en service en janvier 2021. Derwan est le premier câble régional qui relie Djibouti à Mombasa en passant par Bosaso et Mogadiscio. Le projet d'Imani pour accompagner la transformation digitale de notre économie. Djibouti Telecom a initié un projet de paiement par les mobiles qui est opérationnel depuis juin 2020. La mise en place de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. La loi portant création d'une autorité a été adoptée pour veiller au respect de l'application des lois et règlements et conventions relatifs au secteur des télécommunications et d'éthique. Le projet du code numérique. Plusieurs projets de loi ont été finalisés pour favoriser le développement du secteur et protéger les consommateurs. La couverture de l'ensemble des chefs-lieux et des sous-préfectures par la téléphonie mobile de type 3G ou 4G+. Le déploiement de la fibre optique dans la capitale et aux chefs-lieux des régions. La révision à mi-parcours de la stratégie de développement des TIC ou schéma stratégique intégré. Des efforts ont été également consentis pour accompagner la vulgarisation de l'usage des TIC. Malgré l'importance des investissements réalisés à ce jour, le niveau d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les populations et les entreprises locales demeure très limité. De même, la vulgarisation, la diffusion, l'adoption et l'appropriation des TIC à Djibouti restent insuffisantes. Cependant, nous devons redoubler d'ardeur dans la définition des politiques et des stratégies cohérentes de développement des télécommunications et des TIC en vue de renforcer l'intégration de notre pays dans la société de l'information. Ensuite, le ministre des Télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdoun, est notamment revenu sur le soutien de la Banque mondiale du projet intitulé Djibouti numérique. Réécoutons le ministre. Mesdames et messieurs, c'est dans ce sens que le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, a initié, avec le soutien de la Banque mondiale, un nouveau projet intitulé Djibouti numérique, qui s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques déterminés dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ce projet renforcera la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est, et ce, en mettant en place le fondement nécessaire pour stimuler une économie numérique, diversifiée, dynamique, sûre et inclusive. Tout au long de la mise en œuvre de ce projet, programmé sur une période de 5 ans, 2021-2026, le gouvernement accordera la plus grande attention aux axes prioritaires suivants. Développer les infrastructures large bande, accroître la production et l'offre de contenus numériques, assurer la transformation numérique de l'administration et des entreprises, connecter les écoles, améliorer la qualité des services des télécommunications avec des prix abordables, promouvoir la culture du numérique par la généralisation de l'usage des TIC dans la société, renforcer la confiance numérique, développer une industrie locale du numérique et encourager la recherche et l'innovation, assurer le développement du capital humain et le leadership dans le numérique, construire des data centers pour héberger les données nationales, régionales et internationales, le déploiement rapide du projet WTTX, qui est un réseau fixe très haut débit pour améliorer les zones non couvertes, mise en place des mesures nécessaires pour accueillir l'atterrissage prévu à Djibouti des 5 autres câbles sous-marins de dernière génération, protéger les droits des consommateurs des services de télécommunications et d'éthique, etc. De nombreux autres chantiers sont également en cours pour faire de l'écosystème des technologies, de l'information et de la communication un levier de croissance des autres secteurs socio-économiques et de l'amélioration du bien-être de notre population. Mesdames et messieurs, tous ces résultats ont été possibles grâce, d'une part, à un climat de paix et de confiance instauré par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et de l'autre part, son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Je recommanderai donc à nos chers concitoyens de tirer profit des opportunités offertes par l'éthique. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos partenaires, surtout l'Union internationale des télécommunications, l'Union africaine, le secrétariat de Smart Africa
et la Banque mondiale pour leur appui inestimable et rassurer de notre volonté à intensifier la coopération régionale et internationale. Je vous remercie pour votre attention. Dans l'actualité également et dans le cadre du renforcement des conditions de vie des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, a organisé ce matin une cérémonie de remise des clés de moto électriques aux personnes à mobilité réduite. Cette cérémonie présidée par le directeur général de l'ANPH, Ali Saïd, rappelons que la moto électrique améliorera énormément les conditions de vie des personnes handicapées à Djibouti. Cette remise de moto électrique s'inscrit également dans l'élaboration d'une politique nationale des personnes handicapées. Cette cérémonie de remise des clés de moto électrique a également vu la participation de la directrice de l'insertion sociale et de la réhabilitation, Choukri Hachin, la directrice de la communication Mouna Aboubakar, les personnels de l'Agence des personnes à besoins spécifiques à Djibouti. Dans l'actualité internationale, le plus lourd bilan quotidien depuis lundi à Gaza, nouvelle impasse. Selon l'ONU, les frappes de la force d'occupation israélienne ont tué dimanche 42 Palestiniens à Gaza, dont de nombreux enfants, dans la journée la plus sanglante de cette semaine d'escalade de violence, tandis que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU n'a abouti à aucune avancée. Il s'agit du plus lourd bilan quotidien depuis le début des violences. Au total, depuis le 10 mai, 197 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants et plus de 1200 blessés. Concernant la Covid-19, 20 millions de personnes totalement vaccinées au Royaume-Uni. C'est donc un feu vert pour la poursuite du déconfinement avec la réouverture des pubs, des restaurants à l'intérieur, mais aussi des stades. En Écosse, où le gouvernement local décide de son propre calendrier de déconfinement, le relâchement de certaines restrictions ne s'applique pas à des zones subissant des poussées épidémiques comme Glasgow. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.